Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble deux implémentations de l'interface map, à savoir la classe HMAP et la classe TreeMap. En fait, une map est une structure qui associe des clés à des valeurs. On ne peut pas avoir des doublons de clés. Une clé correspond à une et une seule valeur. Une collection de type map peut être parcourue de trois façons différentes. Soit on fait un parcours de clés, soit on fait un parcours de valeurs, soit on fait un parcours de paires de clés et valeurs. Commençons par la classe HMAP. Elle permet l'utilisation de la valeur nulle comme clé, aussi comme valeur. Elle ne garantit aucun ordre lors du parcours des éléments. Les méthodes offertes par l'interface map sont applicables telles que la méthode put pour ajouter un élément à la collection, get pour récupérer la valeur correspondante à la clé spécifiée, la méthode keyset qui permet de retourner l'ensemble de clés du map, la méthode values qui permet de récupérer l'ensemble de valeurs de la collection et la méthode equals. Partons d'un exemple qui traite un HMAP. Au départ, on a déclaré une instance HMAP sur des clés integer et des valeurs string. On a créé un hashset clé, donc de type hashset, et listVal, instance d'un array list. On a commencé par alimenter notre HMAP par des éléments, donc des integers comme clé et des strings comme valeur. La valeur correspondante à la clé C, la clé 5, s'obtient en utilisant la méthode get et en spécifiant la clé comme paramètre. On récupère l'ensemble de clés avec la méthode keyset dans le set associé hashset clé. On itère sur ce hashset et on affiche l'ensemble de clés. Par la suite, on fera la même chose, mais avec les valeurs qui vont être retournées par la méthode values. On affiche l'ensemble des valeurs, puis on tente d'ajouter une clé nulle et une clé 5 avec la valeur donnée 5 et on affiche enfin. Passons à l'exécution. Qu'est-ce que ça donne? En fait, la valeur qui correspond à la clé 5, c'est bien donnée 5, on peut le vérifier. Pour l'affichage des clés du HMAP, on a obtenu les différentes clés, mais dans un ordre qui diffère de celui de l'insertion, comme vous l'avez bien remarqué. On va afficher les valeurs correspondantes, c'est bien les valeurs des chaînes de caractères. Et puis, pour la valeur de l'ajout, on va ajouter la clé nulle correspondante à la valeur donnée 8. Remarquez bien que l'ajout a été effectué avec succès. Et pour l'autre paire de clés 5 et de valeurs données 5, on a toujours gardé une seule paire ayant comme clé 5 et comme valeur donnée 5. Passons à la classe TreeMap. Donc cette classe, elle manipule des éléments triés. Elle n'autorise pas l'insertion d'éléments nuls comme clé. Et les éléments vont être triés selon un ordre naturel si les éléments implémentent l'interface comparable ou bien suivant une instance comparator fournie au constructeur de la collection. Le TreeMap peut se construire à travers un constructeur vide ou bien un constructeur qui prend en paramètre une collection. Donc, il va faire le tri suivant l'ordre naturel des clés des éléments, ou bien en passant au constructeur une instance du comparateur qui va servir à préciser l'ordre de tri des éléments. Dans notre exemple, on va partir d'un TMAP qui représente un TreeMap sur des integers et des strings. On a alimenté notre map par des integers
et les chaînes de caractères qui représentent les jours de la semaine. On va afficher, on va récupérer la première clé et la dernière clé, moyennant la méthode firstKey et lastKey. On va supprimer la première donnée, moyennant la méthode remove, et on fournit dedans donc la valeur retournée par la méthode firstKey. Par la suite, on va afficher donc les clés et les valeurs ensemble, donc les paires retournées par la méthode entrySet, et on tente d'ajouter la valeur nulle comme valeur d'objet, une paire de mardi et 5 tutos. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc au départ, l'affichage va être un affichage trié suivant les clés. La première clé fournie avec firstKey va être 1. La dernière va être 7, fournie avec lastKey. Par la suite, on va supprimer la première donnée. Donc, la méthode remove va retourner la valeur à supprimer. Et on réaffiche. Notez bien qu'on a supprimé cette valeur lundi. Et après l'ajout, là c'est l'affichage après l'ajout des valeurs, on a tenté d'ajouter la clé 6 correspondante à la valeur nulle. Elle est bien réussie. Puis on a tenté d'ajouter la clé 2 avec la valeur mardi. Donc puisque on n'a pas de clé 2, donc ça vient apparaître ici. Et on a ajouté aussi la valeur de clé 5 associée à la valeur de tout. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qu'on a gardé toujours une seule clé 5, mais avec une modification de la valeur correspondante. Alors, si on tente d'ajouter une clé nulle associée à une valeur nulle, on récupère une exception de type null point exception. Voilà donc ce qu'on peut dire sur ces deux implémentations de l'interface MAP.